Coucou tout le monde! Donc, vidéo 2 sur les distracteurs d'être qui tu es. J'ai choisi la photo spécifiquement pour le deuxième distracteur. Donc, ça dit bien les distracteurs d'être qui tu es. Donc, dans la dernière vidéo, on a parlé de colère, rage, fureur, haine. Puis on a parlé de jusqu'à quel point ça vous mettait en position de réagir et ça vous faisait perdre la capacité d'agir, OK? D'être dans votre puissance, votre power et vraiment incarner qui vous êtes. Maintenant, aujourd'hui, rappelez-vous de la petite image avec le petit bonhomme qui est tellement fier d'être qui il est. Il se laisse totalement être qui il est. Aujourd'hui, on va parler de reproches, honte, regret, culpabilité. Toujours tiré du livre Vivre au-delà des distractions. Donc, reproches, honte, regret, culpabilité, c'est spécifiquement là pour vous amener dans un endroit de jugement où vous ne pouvez pas agir. Vous allez devenir alors réactif et vous agissez plus parce que spécifiquement, vous êtes un tort ou vous avez tort. Donc, reproche, honte, regret, culpabilité, tu peux pas agir, être dans ta puissance, être dans ton power, être qui tu es. Donc, tu vas devenir réactif et de la façon que tu vas être réactif, simplement que tu vas te couper de être. Être. E, accent circonflexe, c'est R-E. Parce que tu crois que tu es un tort ou que tu as tort. Et vous allez penser aussi que ça, donc vous avez fort probablement attiré des personnes dans votre vie qui vous ont reproché des choses comme vous êtes. On enlève le 0 à 3 ans, là, où est-ce qu'il y a 0 à 3 ans. Vous êtes ouvert, vous êtes dans l'être, vous êtes connecté à la joie, vous êtes connecté à la sérénité, à la sécurité et tout. Bien sûr, il va y avoir des exceptions. Il y a des gens qui, dès la naissance, ils ne vont pas vivre ça, OK? Puis il y a des personnes qui vont être conditionnées plus rapidement aussi, ça dépend. Donc, mais en général, on a choisi des parents ou un entourage qui allait nous conditionner. C'est pour ça que notre super moi, il a été habitué de vivre une enfance où est-ce qu'on nous a reproché, au fond, ce qu'on nous a reproché, c'est des choses extérieures à nous, mais nous, on a cru, en parenthèse, que c'était nous qui avions un problème, c'était nous qui avions un tort. Fait que, par exemple, si mon père, il me reprochait que j'étais pas une bonne petite fille si je faisais ça, et etc., ou j'étais une bonne petite fille si je faisais ça, c'est des reproches. Et veux pas, à un moment donné, tu as honte d'être qui tu es, tu regrettes d'être qui tu es et tu te sens coupable d'être qui tu es. Donc, qu'est-ce que tu veux pas? Être ce que tu es. OK? D'où le pourquoi que votre moi il est enfermé. OK? Fait que votre surmoi, il vous envoie des distracteurs. Il vous envoie des distracteurs il vous rappelle constamment que vous devriez vous reprocher les choses. Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir des regrets et de la culpabilité. Donc, surtout ne pas être vous. Et ce que vous devriez surtout, parce que vous avez la honte, le reproche, le regret et la culpabilité, c'est surtout de faire pour les autres, pour être aimé, etc., etc., etc. Fait qu'il vous amène dans le faire parce que il vous dit que juste d'être vous, vous êtes un tort. Vous avez tort d'être vous, vous comprenez? Donc, reproche, honte, regret, culpabilité, reproche. Par exemple, on nous a reproché dans notre enfance que
Si on faisait ça, on était correct. Si on faisait ça, on n'était pas correct. Fait que finalement, on va dire dans notre posture d'enfant qui veut juste être aimé par ses parents, par la société, son grand-père, sa grand-mère, son oncle, sa tante, peu importe, on veut juste être aimé quand on est un enfant, là. On croit de 0 à 3 ans qu'on est suffisant juste par qui on est. Puis finalement, on découvre que non, parce qu'on est puni, on est correct, on n'est pas correct, etc. Fait que là, ce qu'on fait, c'est que pendant des années, on nous reproche des choses. Mais nous, on ne sait pas que nos parents n'ont pas la conscience que nos parents, c'est pas qu'ils nous reprochent des choses à nous. Je veux dire, c'est pas qu'ils nous reprochent d'être qui on est. C'est qu'ils nous reprochent d'être ce que eux ils veulent qu'on soit, de ne pas être ce qu'ils veulent qu'on soit. Je vais rewinder. Par exemple, je regarde, mettons, mon père. Je vous donne un exemple concret. Mon père, il aurait voulu une fille qui incarne la religion, puis que je sois dans la religion, puis que je sois une bonne petite fille, puis que c'est ça. Mais moi, je suis née avec des vies antérieures, peu importe ce qu'on va dire. Moi, je ne suis pas venue incarner de me soumettre à ce que lui me dictait comme étant ma réalité, ma vie. Mais moi, je suis venue à être puissante dans cette vie-ci. Donc, je suis venue dire, ben moi, si j'aime pas ça, je vais même pas forcer à faire ça. Donc, moi, je suis venue lui dire, ouais, mais je comprends un peu, là. Tu dis que le bon Dieu, il est bon, puis là, je parle de la religion, là. Tu dis que le bon Dieu, il est bon, mais dans le fond, moi, je comprends pas, parce que dans le fond, si le bon Dieu, il est bon, pourquoi il nous punirait? Pourquoi il serait conditionnel? L'amour, c'est pas supposé être inconditionnel, tu sais, c'est comme des genre de trucs que je disais à mon père, mais que mon père, il trouvait toujours des phrases, en tout cas, peu importe. Mais moi, j'avais toujours des choses en disant, me semble que ça fait pas de sens, cette affaire-là. OK? En tout cas, ça faisait pas de sens dans mon cœur. Donc, imaginez-vous des années de conditionnement qu'on vous reproche tous les comportements que vous avez. Fait qu'est-ce que vous croyez dans votre conscience d'enfant que c'est vous qui avez un problème, que c'est vous qui avez un tort? Hein? Puis fort probablement que vos parents vous reprochent des choses qu'eux, ils n'ont même pas été capables d'être. Parce que vous allez réaliser aujourd'hui aussi, je vais en parler, je vais en revenir, euh, ce qu'on a vécu, on le fait aussi aux autres. Puis ça aussi, ça nous distrait parce qu'on est en train de réagir avec l'extérieur plutôt que de se concentrer sur notre puissance. OK? Donc, la première photo, reproche. On nous reproche. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans nos relations? On reproche aux autres. Quand ils veulent être eux-mêmes, on leur reproche. On leur dit qu'ils ne devraient pas être comme ça. Ou ils devraient être comme ça. OK? Fait que vous analysez. Puis le but de vous faire réaliser les choses, c'est pas de tomber dans la honte, puis le regret, puis la culpabilité, puis que là, vous ne vouliez plus être dans votre puissance. C'est le contraire. Je veux que vous conscientisez jusqu'à quel point vous pouvez être puissant quand vous savez ça. Puis jusqu'à quel point ça vous distrait depuis des années, des années, des années. Regardez quel âge vous avez. Moi, à 40 ans, 41, j'aurais aimé ça savoir ça bien jeune. Quand je regarde aujourd'hui des gens qui viennent en massage tantrique, des jeunes, des fois de 24, 30 ans, je suis comme, my God, tu sais, comme genre. Moi, juste à cet âge-là, j'aurais trippé, là. Je veux dire, pas que je trippe pas à mon âge, là, mais tu sais, des fois, on a moins d'années devant nous, simplement, là. Donc, reproche. Fait qu'on a tellement été rapprochés que nous, on s'est reproché d'avoir un tort, d'avoir un problème. Fait que nous, on pense qu'on a un problème. Fait qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on compense? On va compenser parce qu'on veut toujours être aimé, bien sûr. On va compenser à essayer de faire les choses pour les autres. Fait que c'est comme si on s'est emprisonné parce qu'on est tellement dans le faire qu'on n'est plus dans être soi. On ne sait même plus qui est. On ne sait même pas qui on est, en fond. Puis on ne veut pas le savoir, en parenthèse, parce qu'on est tellement habitué de faire. Fait que moi, ça, c'était moi avant que je perde tout, là. Moi, le plus beau cadeau que ça a été, c'est de tout perdre. OK? Pourquoi? Ben, parce qu'on m'a enlevé toutes les distractions de faire des trucs. Là, je me suis ramassée à plus rien. OK? Fait que là, je me suis arrêtée. Là, il fallait que je découvre j'étais qui? Être. Je suis qui? Je suis qui? Je suis qui? Je suis qui? Hein? Qu'est-ce que j'ai vécu? Toutes sortes d'émotions, de faire face à toutes ces parties-là de moi, OK? Parce que là, je n'étais plus dans le faire. Fait qu'on m'a enlevé le faire pour être sûr que je retournerais dans l'être. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous enseigne ça. Je n'aurais pas pu le faire si je n'aurais pas fait mon ouverture. Vous comprenez? Reculer en arrière, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui.
D'où le pourquoi que vous réalisez qu'en enlevant tous les distracteurs, vous allez être puissant, puis vous allez vous aussi faire votre parcours, puis vous aussi, vous allez accompagner d'autres personnes. OK? Donc, deuxième photo vient la honte. Quand on passe notre temps à ce qu'on nous reproche des choses qu'on est petit, ou même quand on est adulte, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a honte. On a honte d'être quoi? On a honte d'être qui on est. À un moment donné, si tu n'arrêtes pas de me dire que je suis une mauvaise personne parce que je fais ça, à un moment donné, je commence à avoir honte que je fais ça. OK? Hein? On finit par devenir, on est brainwashing. OK? Et là, on va tomber dans la troisième photo, le regret. Regret d'être soi. D'être cet amas de soi, là. On regrette d'être soi parce que, my God, on peut pas croire que genre on est ça. OK? Regrette aussi, on regrette d'être né dans cette famille-là, on regrette d'avoir vécu toutes ces choses-là, on regrette comment qu'on aurait pu réagir puis qu'on n'a pas réagi. Les regrets, vous voyez, le reproche, vous commencez à vous faire petit, vous retournez, là, votre moi, il retourne dans cette petite prison. C'est là que le moi, il était emprisonné dans le fond. Parce qu'il était connecté carrément au ça. Et là, il s'est fait emprisonner. OK? À force de par le surmoi. Le surmoi est dicté, bien sûr, par l'extérieur. OK? Et vous devenez après ça une machine, vous n'avez même plus besoin de l'extérieur pour. Le surmoi, il est enclenché vite. Puis tellement qu'à un moment donné, vous n'avez même plus besoin de votre surmoi, c'est vous-même qui le fait pour vous. OK? Donc, euh, après le regret, hein, on regrette d'être soi. Qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans la culpabilité. Tout ça, ça s'enchaîne. On va tomber dans la culpabilité. Qu'est-ce qui se passe dans la culpabilité? Culpabilité d'être soi. Ça, c'est que là, ça vient encore plus renforcer les choses. Et je vais vous donner un exemple jusqu'à quel point, en plus, c'est tellement bien forgé, cette patente-là. Mettons que vous avez de la colère. Vous vous rappelez, on a parlé de l'autre dans l'autre vidéo? On a parlé de colère. La colère, la frustration qui n'est pas évacuée devient de la rage, de la fureur, de la haine. OK? Donc, imaginez-vous que tout à coup, vous êtes en colère. Quand vous êtes tout petit, vous êtes en colère. Votre père vous dit, fais ça, puis là, vous êtes en colère parce que vous n'avez pas envie de le faire. Donc là, votre père, il vous dit qu'il est en colère, c'est pas gentil. Si tu continues d'être en colère, tu vas voir, je vais te punir. Donc, en plus, ça fait mal parce qu'il y a une punition. Et en plus, la punition, ça amène la honte. La punition, elle amène la honte. Fait que imaginez-vous, on a vécu une émotion de colère et là, on nous reproche qu'on n'est pas correct. Ou un petit gars, ça pleure pas. Hein, des fois, des trucs de même, genre. Là, je parle des gars, mais c'est les filles, c'est la même chose. Et là, tout à coup, on a honte de s'être mis en colère. Puis parfois, on a honte de d'avoir agi comme ça parce qu'on voudrait être aimé, puis finalement, ben, notre père est en train de nous dire qu'on n'est pas correct comme personne. Fait que là, on va peut-être pas être aimé. OK? Ou on est en train de pas être aimé. Et là, ça l'amène à un regret. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent, nos parents, qu'on fait quelque chose de pas correct, comme se mettre en colère? Tu vas t'excuser. OK? Tu dois regretter les choses. Donc, tout à coup, tu regrettes les choses. Tu sais même pas si c'est juste normal, là, de la colère. Là. Quand tu n'es pas aligné, tu es en colère. C'est normal. Quand tu veux être happy puis qu'on te coupe de ta joie. Pensez au nouveau-né, on revient de 0 à 3 ans. Le nouveau-né, je vous ai dit, c'était la joie, la sérénité. Si le nouveau-né, il a faim, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en colère, c'est normal. Il va être frustré, il va se mettre en colère, il va brailler jusqu'à temps que. Hein? Mais dès que vous allez lui donner son lait, là, fini, vous n'allez plus l'entendre, OK?
Vous allez pas lui dire: «Hey, je te reproche, toi, tu es un petit bébé, fatigant». Ben, il y en a, sûrement qui l'ont fait, là. «J'ai honte de t'avoir comme enfant, je te regrette de t'avoir comme enfant, puis pour vrai, tu devrais tellement te sentir coupable de demander, de brailler esti pour avoir du lait», OK? Mais on le fait dès que l'enfant grandit. Alors, on regrette, en plus, on nous demande de s'excuser, comme si le nouveau-né aurait à s'excuser. Et là, bien, on se sent coupable d'être soi. Donc là, on se sent coupable de s'être mis en colère. Nous, on voulait juste être dans notre joie, puis on nous empêchait d'être dans notre joie ou on nous ordonnait quelque chose qui était à l'opposé de notre joie. Et donc, on s'est juste mis en colère pour montrer notre insatisfaction comme le nouveau-né qui a besoin de manger ou de boire. Euh, mais dans tout ça, c'est venu jusqu'à la culpabilité. Culpabilité d'exister. Culpabilité d'être soi qui est en colère. Imaginez-vous. Fait que là, on en a fait, toutes les autres émotions, on en a fait des torts. On en a créé des torts. J'ai un problème si je fais ça. Si je suis différent de ce qu'on me demande d'être, j'ai un tort. Donc, je devrais me sentir coupable d'être ce que je suis. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compenser pour essayer d'être aimé dans le faire. On va vous donner maintenant la version adulte. Donc, version adulte, dans ton travail. Ça peut être dans ta relation de couple. Oh, je vais mettre relation de couple, tiens, ça va être bon. Relation de couple, tu es en couple, là. Tu commences une nouvelle relation. Tu es tellement pas habitué d'être toi-même que tu veux surtout pas déplaire dans ta relation, donc tu veux surtout pas montrer tous les côtés qu'on t'a dit que tu avais un tort. Comme la colère, comme tous ces trucs-là, hein? Tous les trucs que tu t'es donné en tort. Et toutes les choses que tu n'aimes pas de toi, en réalité. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu portes quelques masques pour cacher ces trucs-là. OK? Surtout, tu ne veux pas les montrer parce que tu as peur de ne pas être aimé. Hein? Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait avant, ils ne t'ont pas vraiment aimé. OK? Donc, tu embarques dans une relation, vous allez voir où est-ce que je vais en venir, tu embarques dans une relation avec plein de masques, puisque finalement, tu ne montres pas qui tu es. Mais à un moment donné, il arrive quelque chose où maintenant, la relation, elle évolue et tout à coup, mais aussi là-dedans, ce qui arrive aussi en parallèle, parce qu'il y a plusieurs versions de vous parallèles, il y a la version de vous qui va continuer cette relation-là en se camouflant, mais il y a aussi une version de vous qui va se reprocher de ne pas pouvoir être soi, qui va avoir honte de ne pas pouvoir être soi, qui va regretter de ne pas s'être montré sous toutes ses facettes et donc va culpabiliser de ne pas. Flagellez-vous, envoyez, auto-flagellation, automutilation, OK? Ça, c'est ce qu'on fait très bien, OK? Et en plus, tout à coup, vous sortez la colère dans votre relation. Oh, que c'est ça? Votre partenaire, il ne connaît pas ça. Tout à coup, il vous reproche. Hey, tu ne vas pas me parler de même, là, regarde. Hey, il vous reproche. Il vous dit que vous avez un tort d'avoir agi comme ça. Vous avez honte et il vous dit en plus que vous devriez vous excuser, hein? Ou vous le faites parce que vous vous rappelez que quand vous étiez petit, vous deviez vous excuser pour acheter l'amour. Et tout à coup, vous vous sentez coupable, mon Dieu, de ne pas avoir été correct, d'être qui vous êtes, sur toutes vos facettes. On est à l'opposé de la relation sacrée. Vous aviez bien compris. Vous allez voir dans le tantra, c'est l'opposé. OK? Alors, comment on peut être soi? Comment on peut sortir de cet implant distracteur-là? Premièrement, vous devez savoir que rendu adulte, là, c'est encore plus facile de s'auto-flageller, s'auto-mutiler. OK? On n'a même plus besoin de quelqu'un à l'extérieur qui nous le fait pour nous. OK? On le fait soi-même. Parce qu'on veut être aimé. Fait qu'on se prostitue, entre parenthèses, pour être aimé. On fait des choses, on montre des facettes de nous qui ne sont pas nous. On camoufle des choses
Parce qu'on a peur que les gens n'aiment pas tout de nous, parce qu'on est habitué comme ça. Donc, on s'habitue à avoir tort. Voilà ma prochaine slide. Je m'amuse tellement à trouver les photos, là. Derrière tous ces distracteurs se cache, comme la dernière vidéo, votre puissance. Parce que quand vous agissez, vous êtes dans votre puissance, votre pouvoir, votre power. OK? Mais cette fois-ci, on est dans être au lieu de faire. Quand on bloque le faire, là, vous voulez être. Fait que derrière reproche, honte, regret, culpabilité, vous avez être fier d'être vous. Il n'y a pas de tort. Ici, vous aviez aucun tort. Comment vous vous sentiriez si vous auriez aucun tort? Et si le plus grand mensonge qu'on vous a raconté, c'est que vous étiez un tort, puis que vous aviez tort d'être tout ce que vous êtes? Pouvez-vous détruire et décréer et fucking bug tout le reste comme distracteur d'être tout ce que vous êtes? Donc, on est dans l'être. Vous voyez, j'ai mis des photos de... On est dans l'être. On n'est pas en train de faire quelque chose, on est dans l'être. On rayonne. C'est ça, quand on est irrésistiblement soi. Irrésistiblement soi, ça veut dire qu'on n'a aucun tort. Fait que si les gens ils voient des torts de nous, ben c'est leur esti de problème, OK? Parce que nous, on sait que c'est ce qui nous rend unique, tous ces torts-là, qu'eux, ils trouvent de nous. OK? Puis au fond, ils trouvent ça de nous parce que nous, on est fragile dans cet espace-là. On n'a pas assez d'estime de soi et de confiance en soi pour savoir que tout ça, c'est pas des torts. C'est ce qui nous rend unique. Et si tout ce que vous êtes et qu'on vous a rapproché que vous êtes, c'était justement votre plus grande force. Ouais, être. Je prends la fille de gauche, être. Peut-être que quelqu'un de l'extérieur dirait My God, elle a l'air ben trop excitée. Hein? Elle a l'air à exagérer. Hein? Même chose pour celle de bas. Oh, tu sais, elle avait tellement se montrer. Hein? On pourrait, tu sais, y trouver des torts de l'extérieur. Les gens qui vont vous trouver des torts, c'est les gens qui n'arrivent pas à être soi. Donc, ils veulent surtout pas que vous soyez vous. Fait qu'imaginez-vous si tout le monde dans le monde pouvait ne pas avoir de tort et simplement être soi. Vous avez le petit garçon. Ah, lui, il est très, très... un petit rêveur. Hein? Je vous ai mis, bon, les hommes, peu importe, le libre, liberté, joie, épanouissement. C'est la joie et la sérénité. C'est exactement ce que vous étiez de 0 à 3 ans. Un exemple, là, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de monde. Et on voit ici un couple. J'ai pris le temps de mettre un couple, pas parce que vous avez besoin d'être en couple, mais parce que être dans le couple, c'est être soi totalement. Donc, vous ne pouvez pas être en couple si vous n'êtes pas authentique à montrer toutes les facettes de vous et que l'autre aime pas toutes les facettes de vous et que vous aimez pas toutes les facettes de l'autre. Donc, moi, dans ma relation avec mon chum, oh my God, que j'ai travaillé les implants distracteurs. Les distracteurs. Moi, j'étais tellement pas habituée d'être moi dans toutes mes relations avant. Je me suis tellement cachée. Puis dans cette relation-là, c'était clair que j'allais pas cacher toutes les facettes de moi. J'allais toutes les montrer. Toutes, OK? Même celles que j'aimais pas de moi. Donc, je les ai toutes montrées et mon chum aussi, hein, il me les a toutes montrées. Au début, il y a peut-être des choses qu'il ne me montrait pas totalement, mais il me les a toutes montrées. Et puis, je me suis observée plusieurs fois à ce que quand il voulait être totalement lui, je me suis observée plusieurs fois à être dans l'espace, d'essayer de y rapprocher d'être cette personne-là, d'essayer de faire acheter la honte de son geste, d'essayer de faire regretter son geste et d'essayer de se faire culpabiliser qui était comme ça.
Fait que vous comprenez que ça se peut que vous le faites automatique. Hein? C'est comme un affaire qui roule tout seul, OK? L'important, c'est pas de vous taper sur la tête, puis là, vous retombez dans reproche, honte, regret, culpabilité, finalement, vous avancez pas. OK? Vous ne pouvez pas être vous-même si vous êtes là-dedans. Donc, l'important, c'est que j'observais. Chaque fois que je voulais faire ça ou que je le faisais, je m'observais. N'oubliez pas, votre conscience, vous devenez l'observateur. De l'observer qui est votre version conditionnée. Donc, vous avez beaucoup de compassion et d'amour. OK? Pour la version que vous observez de vous, qui est parfois en train d'essayer d'endosser le reproche chez l'autre, ou la honte, ou le regret, ou la culpabilité, parce qu'on l'a tellement vécu soi. L'important est de vous observer et de vous réajuster. En faisant quoi? En observant que vous êtes en train de distraire l'autre d'être dans sa puissance et d'être lui. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait pour vous. OK? Donc, vous êtes en train de faire la même chose comme vos parents ont fait pour vous. OK? C'est de l'observer. Et là, c'est de venir détruire et décréer tous les distracteurs dans votre relation. Et pas qu'un pod. Donc, par exemple, si moi j'observe que je suis en train de faire ça ou que je veux le faire, parce qu'à un moment donné, vous l'observez que vous êtes en train de le faire, puis à un moment donné, vous allez vous observer que vous ne l'avez pas fait, mais que vous voulez tellement le faire, OK? Par exemple, ce soir, ça va être arrivé. Je me suis observée, je me suis dit, avant, je l'aurais fait. Là, je résiste à le faire, OK? OK? Alors, ce que je fais, c'est tout de suite, je détruis et décrée ma relation avec mon chum, je vais nommer son nom, Fucking Pod. Je détruis et décris tous les distracteurs entre lui et moi. Je fucking Pod. C'est tout. Tous les distracteurs. Et j'observe pourquoi je voulais le distraire. Est-ce que c'est parce qu'il y a une partie de moi qui est conditionnée et qui est en automatique, ou est-ce que c'est une partie de moi en ce moment qui me laisse pas être moi? Qui me laisse pas moi être moi totalement? Qui se coupe d'une partie de moi? Est-ce que je suis en train de me faire petite? Puis lui, il essaye d'être grand. Puis là, moi, tout à coup, je me sens pas à l'aise avec ça, fait que je veux le réduire. Vous comprenez ce que je veux dire? En tout cas, si vous ne comprenez pas, on en parlera de toute façon dans les lives qu'on va avoir. OK? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vous observer. Au début, au début, vous allez le faire. OK? Puis là, vous allez dire, ah, my God, je viens de faire ça. OK? Puis à un moment donné, vous n'allez plus le faire. Vous allez observer que vous avez envie de le faire. Puis à un moment donné, vous allez observer que vous l'auriez fait avant, mais que là, vous ne l'avez pas fait. Et c'est comme ça qu'on gagne des petites victoires de fierté d'être soi. Puis à un moment donné, vous allez réaliser que quand les gens vous donnent des torts, que ce n'est pas à vous qu'ils le font. Ils font exactement la façon que vous faites avec les autres. Souvent, c'est un pilote automatique. Ils ne l'ont même pas réalisé. OK? La conscience, c'est quoi? La conscience, c'est de réaliser, d'être, de prendre la responsabilité qu'on est l'observateur. Et que là, tout à coup, on observe jusqu'à quel point on a été conditionné, jusqu'à quel point on ne savait pas qu'on avait toute cette puissance-là en nous. Puis que là, on peut l'utiliser, cette puissance-là. Puis qu'on n'a pas de tort. On est ce qu'on est. OK? Et grandir votre savoir, c'est aussi accueillir tout ce que vous êtes, sans donner tort à rien de ce que vous êtes. Vous comprenez? C'est ça. Donc, on va se voir dans la prochaine vidéo qui va être sur les distracteurs, d'autres distracteurs. On en a vraiment plusieurs. Puis à un moment donné, là, vous allez observer les distracteurs. Mais à un moment donné, c'est pas grave si vous ne savez pas tous les distracteurs. À un moment donné, vous allez dire, je ne suis pas king de tous les distracteurs. Quand vous allez vivre un sentiment qui est vous allez ressentir quelque chose à l'intérieur de vous qui est en dehors de la joie et de la sérénité, vous allez savoir que c'est un distracteur. Ou quand vous allez voir que vous êtes en train de camoufler une partie de vous, ou vouloir cacher une partie de vous, ou réduire une partie de vous, vous allez savoir que c'est un distracteur aussi. Donc, vous allez fucking pas tous les distracteurs. OK? Envers vous et envers vos relations, etc.
Puis vous allez voir jusqu'à quel point vous allez vous expanser. Parce que tout à coup, vous allez faire la place à ce que vous êtes. Au lieu de, au lieu d'avoir honte d'être qui on est, de regretter qui on est, puis d'être coupable de qui on est. OK? Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo.